Bonjour à tous. Alors cette semaine, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé. Donc ça va être surtout beaucoup de blabla, de discussions. Il n'y aura pas beaucoup de séquences potager, de séquences jardin. Ça sera vraiment focus sur une conversation. Là, pour cette vidéo, en fait, j'aurais aimé aborder avec vous mon activité d'auteur. Parce que oui, j'ai écrit un livre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi ce côté de ma personnalité. Parce que bon, j'ai beau passer beaucoup de temps dans mon jardin à entretenir les plantes, cultiver les légumes dans le potager et faire quand même pas mal de cuisine et de préparation à la maison. Je travaille quand même à côté de temps en temps et puis j'ai une activité d'auteur depuis l'année dernière, à peu près 1 an et demi. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de moi et je trouve que c'est un petit peu vous montrer tout ce que je suis et que c'est un domaine aussi qui me passionne tout autant que le monde du vivant et du jardin. Alors moi en fait j'ai écrit un livre il y a de ça à peu près 6 ans, voire un petit peu plus, quand j'ai eu 24 ans. Moi l'écriture ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours tendance à écrire des petits textes ou des paroles de chansons. Et aujourd'hui, cette passion de l'écriture ne m'a toujours pas quittée. Et c'est vrai que quand je ne suis pas occupée à écrire un prochain livre, je suis toujours en train de noter des petites idées par-ci par-là. Et j'aime beaucoup en ce moment visiter des petits villages de France et en faire des posts sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, où j'écris en fait tout ce que j'ai ressenti dans ce village. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de libérateur et c'est tellement puissant. Parfois, les mots qu'on lit ont beaucoup plus de puissance et de sens qu'un mot qu'on prononce de la bouche, je trouve. C'est une activité vraiment qui me ressemble énormément parce qu'on est obligé d'être dans notre bulle pour écrire, pour se concentrer. On réfléchit à 2 fois aux mots qu'on va utiliser. On peut corriger la phrase pour lui donner encore plus de sens, trouver des synonymes. Enfin, il y a une activité vraiment intellectuelle et de réflexion qui me passionne énormément. Alors, donc, mon livre, donc, comme je l'ai dit, je l'ai écrit quand j'avais 24 ans parce qu'en fait, avec mon chéri, on est parti vivre 1 an en Australie. Alors on a acheté là-bas un van et on a fait vraiment tout le tour de l'Australie en van, tout en travaillant de temps en temps. Donc déjà je vais vous montrer mon livre, ça sera pas mal. Alors voici, donc là, ouais, vous le voyez à l'envers, bon c'est pas grave. Le titre c'est Partir pour devenir quelqu'un. Et là vous avez le résumé. De toute façon à la fin de la vidéo je vais vous montrer les caractéristiques du livre parce qu'en fait j'en ai créé 2. Et je vous expliquerai un petit peu ce qui diffère dans chacun des livres. Mais voilà, vous avez au moins un petit aperçu de la chose. Donc ce livre, en fait, j'ai commencé à l'écrire en étant vraiment à des milliers de kilomètres de la France. J'ai vraiment appris à savoir qui j'étais et j'ai vraiment eu cette sensation de renaître une deuxième fois. En fait, moi, j'ai toujours été une petite fille, alors très timide. J'avais peur vraiment du regard des autres, du jugement de mes parents, des inconnus, des professeurs, de tout le monde. Donc j'étais vraiment cette petite fille quasiment transparente, hein, qui fait pas de vagues, on l'entend pas. J'étais vraiment dans ma bulle. Et j'étais vraiment déjà beaucoup axée vers mon intériorité parce que je passais mon temps en fait dans ma chambre à lire des livres ou à écrire. J'adorais apprendre et j'adorais les activités qui demandaient du calme et de la réflexion. Et c'est vrai que sortir avec les copains ou aller au goûter d'anniversaire et tout, ça m'intéressait pas beaucoup. C'est vraiment en Australie que j'ai pris conscience d'une grosse partie de ma personnalité que je confondais avec de la timidité au final. Et donc je parle de mon introversion. Alors en fait à l'époque ce terme il n'était pas du tout connu et donc pour moi ce besoin de solitude qui a toujours été présent en moi était forcément lié à de la timidité ou à ce manque de confiance en moi que tout le monde me disait que j'avais. Et sauf que en fait quand on est parti à l'autre bout du monde, moi c'est là où j'ai commencé à me regarder de l'extérieur en étant vraiment loin de mes habitudes, loin de mon entourage social.
J'ai commencé à me regarder vivre. Je me suis vue me comporter avec des inconnus. Je me suis vue, me comporter également dans un nouveau travail que je ne connaissais pas et j'ai commencé à faire ma propre connaissance et c'est une expérience qui est vraiment, hyper, enrichissante, et je conseille vraiment à tous les jeunes de partir, enfin à l'étranger ou même en France, enfin de tenter une expérience, en solitaire ou même avec, un proche, quelqu'un qu'on connaît si ça peut nous rassurer parce que c'est vraiment, hyper formateur et il y a qu'en sortant vraiment de notre routine, de notre, entourage, de notre cercle habituel, qu'on apprend à se découvrir, je trouve, beaucoup plus vite. Et donc en fait, quand on est arrivé en Australie, donc on a commencé à travailler un petit peu dans les fermes agricoles et on a fait les vendanges. Et c'est en travaillant principalement que je me suis rendu compte, hem, mais que j'étais pas du tout comme les autres. En fait, on passait déjà toutes nos journées en compagnie de voyageurs qui parlaient français ou étrangers. Donc c'était très riche en termes de contacts et toute la journée, on était en train de parler de nos expériences. Ah, j'ai un moustique qui me fait chier là. Et donc en fait, toute la journée, on était en train de parler, de raconter nos expériences ou alors de chanter ou enfin, il y avait toujours une mais c'est incroyable! Enfin, il y avait toujours, soit du bruit, soit cette présence, humaine, constamment pendant 8 heures par jour. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque journée, moi, je me sentais épuisée et mon seul souhait, c'était de me retrouver seule, dans le van, de lire un livre ou de regarder un film, mais d'être seule ou juste avec mon chéri, mais de ne plus voir personne, de m'isoler parce que je n'en pouvais plus. Et sauf que, j'étais la seule à être dans ce besoin-là parce que tout le monde, souvent, tous les soirs, avait besoin soit d'aller boire un verre dans un bar ou voulait se retrouver pour manger dans un restaurant ou pour continuer de papoter, pour créer un lien, en dehors du travail. C'est vrai que c'est comme ça qu'on crée les liens et qu'on amplifie la relation. Sauf que moi, je n'en avais jamais envie. Et c'est vrai que comme j'étais tout le temps la seule, à ne jamais avoir envie, au bout d'un moment, je me suis un peu posé des questions sur moi-même. Et pareil, on a eu plusieurs fois en Australie, des moments où, des Australiens qui se promenaient par exemple dans un parc ou qui avaient vu notre van, venaient nous parler, raconter leur vie, nous poser des questions sur ce qu'on faisait et d'où on venait. Et en soi, c'était hyper intéressant parce que c'est comme ça qu'on rencontrait plein de gens et ils étaient prêts, à nous inviter chez nous, à nous offrir le repas. Enfin, les Australiens sont vraiment hyper accueillants et hyper chaleureux. Et le problème, c'est que moi, à chaque fois, mais je n'avais pas envie de parler. Et au final, c'était toujours, mon chéri qui commençait à parler avec eux parce que moi, j'étais vraiment très en retrait, parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie de parler ou j'avais pas spécialement envie de connaître, cette personne que je ne connaissais pas. À un moment ah oui, à un moment aussi, on a eu un couple d'Australiens qui est venu nous proposer, de manger avec eux parce qu'ils voyaient qu'on était en train de préparer à manger, dans notre van et ils nous ont proposé de manger sur un barbecue public, qui était à côté. Parce qu'en Australie, il y a des barbecues publics partout et mon chéri qui est, quand même beaucoup plus sociable que moi, leur répond: «Oui, oui, on arrive». Et en fait, je me suis forcée, à y aller et en fait, la soirée a été catastrophique parce que j'étais complètement fermée, je parlais pas, j'étais hyper froide et c'est là où je me suis rendu compte, qu'il y avait quelque chose, de différent chez moi et donc toutes ces petites expériences, cumulées avec les gens m'ont fait prendre conscience, que j'étais différente des gens et que j'avais un mode de fonctionnement différent. Mais comme j'étais la seule, à être comme ça, parce qu'en l'occurrence, je partageais ce voyage avec mon chéri ou alors ou avec tous les gens qu'on rencontrait, mais qui m'avaient l'air quand même beaucoup plus, extravertis, sociables, avec cette envie de parler, cette niaque de rencontrer des gens que je n'avais pas. En fait, il y a un moment, je me suis presque, persuadée d'avoir un problème psychologique. Et ça a été quand même, assez compliqué parce que, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, en fait. J'étais encore persuadée que c'était, lié à ma timidité ou lié, à un mal-être. Jusqu'au jour où, je commande un livre sur internet qui me parle. Le résumé, me chamboule énormément. Je reçois le livre, je le lis à une vitesse folle et là je suis, vraiment, bouleversée par ce que je suis en train de lire. Ce livre, c'est Introverti et heureux de Marty Olsen Lanné
Et vraiment, c'est un des livres qui m'a le plus chamboulée parce que pour la première fois dans ma vie, en fait, je me suis sentie comprise. J'avais l'impression que tout ce que disait l'auteur dans ce livre, c'était moi. Et ça m'a fait un bien, mais incroyable. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai compris que, alors oui, dans mon passé, j'ai été timide, mais que je l'étais plus beaucoup aujourd'hui en tant que jeune adulte, mais que j'étais principalement introvertie et que tout va bien, que je n'avais pas un problème psychologique, que c'est juste une personnalité, un trait de caractère qui est peut-être moins présent que les extravertis par exemple, mais que tout allait bien et que c'était parfaitement normal. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon propre livre pour raconter toutes les émotions qui vont se passer de la découverte de mon introversion jusqu'à la fin de ce voyage où il se passe plein de choses dans ma tête, dans mes réflexions. Je vais faire une petite aparté pour expliquer ce que c'est l'introversion et l'extraversion parce que je pense que c'est super important que tout le monde sache ce que c'est aujourd'hui en 2024. Alors en fait, il existe plusieurs types de personnalités, disons. Donc on va mettre les introvertis là et les extravertis ici. Alors après, personne n'est complètement 100% introverti et 100% extraverti. Il y a aussi des gens qui sont au milieu ou un peu plus introvertis, un peu plus extravertis. Enfin, le but n'est pas de se ranger dans une case, mais de comprendre à peu près où on se situe. Moi, je sais que je suis quand même à 80% introvertie. Et ça m'arrive quand même d'avoir des moments, allez, à 20% où je peux être très extravertie, hyper bavarde. Je peux même être au centre de l'attention et adorer ça, faire le clown, me mettre en avant. Mais c'est quand même beaucoup plus rare que mon côté introverti qui est quand même beaucoup plus calme dans l'observation, dans la réflexion et très solitaire. Donc en fait, on va imaginer que on a tous une batterie sociale dans notre corps. Tous les matins, la batterie elle est pleine, on est reposé, on s'est rechargé, tout va bien. Pour un introverti, en fait, chaque interaction sociale qu'il va avoir dans sa journée va lui faire baisser petit à petit sa batterie. Donc ce que j'appelle interaction sociale, c'est plein de choses. C'est passer un coup de téléphone, parler à quelqu'un, avoir une conversation sur un projet avec un collègue, avoir un entretien avec son patron, téléphoner à une amie, avoir un dîner le soir, aller en soirée le soir. Tous ces événements où on va être obligé de parler, de se concentrer, d'écouter, et tous ces événements aussi où il y a des groupes, de la foule, du bruit. Tout ceci va petit à petit vider la batterie de l'introverti. Et donc à la fin de la journée, si l'introverti a eu beaucoup d'interactions ou a été beaucoup dans le bruit, il va se retrouver complètement à plat. Alors je dis à la fin de la journée, mais tout dépend de notre mode de vie, si notre mode de vie est adapté à notre personnalité ou pas. Parce qu'un introverti, s'il a un métier qui ne correspond pas à sa personnalité et un mode de vie qui est beaucoup plus effréné que ses besoins, il peut se retrouver avec la batterie sociale complètement déchargée au bout de 2 à 4 heures. Donc là, c'est ce qui est problématique. Et donc, une fois que la batterie est complètement déchargée, chacun est différent, mais en général, on est tous un petit peu similaires. Quand notre batterie est complètement déchargée, moi personnellement, il ne faut pas me côtoyer. Alors déjà de base, je suis extrêmement fatiguée, à un point que j'ai presque besoin de dormir, de faire une sieste, tellement je me sens épuisée d'avoir absorbé tous ces contacts sociaux. Et puis je deviens, si j'ai pas le choix, si je suis obligée de continuer à parler au travail ou si je suis dans une soirée et que j'en en peux plus par exemple, je vais devenir très froide, un petit peu taciturne, très distante et pas toujours très agréable, je l'avoue. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je gère très très bien. Je connais très bien mes limites, donc je sors beaucoup moins qu'avant. Enfin, je sais très bien dans quelle humeur je me sens et je sais si je vais être capable de supporter telle ou telle personne, tel ou tel événement. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on n'a pas trop compris comment on fonctionnait, plusieurs fois je me suis retrouvée à partir en plein milieu d'une soirée ou alors lors d'une conversation à déconnecter complètement. Je suis là physiquement, mais psychiquement, je ne suis plus là. Je me déconnecte, je me ferme et on a beau me parler, je suis complètement absente parce que je n'arrive plus du tout à donner de l'énergie aux gens qui sont présents avec moi. Je n'arrive plus à profiter de leur présence et tout ça, c'est très problématique quand on est amené à travailler dans un boulot où on a beaucoup d'interactions sociales ou alors si on s'est engagé à venir, je sais pas, à une soirée avec des amis, un événement important.
et qu'on se retrouve comme ça à batterie éteinte, c'est très, très, très compliqué, de vivre ce genre de moment-là. Et à côté de ça, on a les extravertis. Eux, c'est pareil, ils ont une batterie sociale. Par contre, eux, en fait, c'est à chaque fois qu'ils vont avoir une interaction sociale avec quelqu'un, ça va maintenir leur batterie chargée. Et au contraire, plus ils vont passer de temps seuls, plus la batterie en fait va se décharger. Parce que eux rechargent seulement leur énergie en parlant avec des gens, en rigolant avec des gens, en allant boire un coup avec des copains, en allant voir la famille. Mais après, on peut très bien se retrouver dans les deux aussi et donc être plutôt ambiverti. C'est-à-dire qu'on recharge autant notre énergie en étant seul qu'en étant accompagné. Donc c'est en ça que je trouve ça intéressant de connaître un petit peu notre personnalité, parce qu'on a trop tendance à confondre l'introversion avec de la timidité ou alors avec un mal-être. Ça, combien de fois je l'ai entendu? Parce que c'est vrai que quand on est introverti, même si c'est juste une question d'énergie, il n'est pas du tout question de peur du regard de l'autre, de peur d'être jugé, de peur d'être ridiculisé. Ça, c'est de la timidité. C'est vraiment une question d'énergie. Comment on recharge notre énergie? Mais en général, les introvertis ont également des tendances, de caractère, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus observer. Quand ils sont dans un groupe, on va pas trop les entendre parler. Ils vont juste parler quand ils vont penser que c'est nécessaire ou qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire, mais ils vont beaucoup plus être dans l'observation. C'est pas des gens qui sont très bavards, généralement, sauf s'ils sont vraiment, avec les bonnes personnes, et que la conversation les passionne. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont beaucoup plus, disons en retrait, à distance du groupe. En soirée, on est toujours un petit peu, excentré, sauf si on connaît les gens, hein. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile, de s'exprimer quand on est en famille ou avec des amis et que notre batterie sociale est rechargée. Mais souvent, les introvertis n'ont pas beaucoup d'amis. Moi, personnellement, mes amis, je les compte sur les doigts d'une moitié d'une main et encore. Voilà, j'ai quelques rares, bons amis, hein, mais après le reste, ça reste des potes ou des connaissances et je sais que je vais pas aller me confier à eux. C'est pas des gens, qui me connaissent vraiment pour qui je suis et inversement, hein. Et donc c'est vrai qu'aussi, les introvertis, alors ils ont peu d'amis, mais ils ont aussi beaucoup de mal à entretenir les relations plutôt, à prendre des nouvelles, parce que moi je sais que même virtuellement, même envoyer des messages sur, Messenger, Facebook, Instagram, il y a des moments ça me demande de l'énergie sociale que je n'ai pas. Alors ça paraît dingue, mais moi je suis pas très douée, c'est vrai pour, entretenir les relations, prendre des nouvelles tous les 4 matins, essayer de se voir à telle date, à telle date. J'estime qu'une relation, si elle est, sereine, solide et construit sur des bonnes bases, on n'a pas besoin de voir, nos proches tous les 4 matins, en fait. Moi, j'ai pas besoin d'être en contact tout le temps, avec mon entourage pour savoir, que je les aime. Je trouve que justement, parfois cette absence, verbale, ça peut amplifier le lien et juste penser à nos proches, parfois moi ça me suffit. Alors bien évidemment, hein, il y a des moments, je suis pas tout le temps enfermée, dans ma maison à parler à personne. Il y a toujours ces petits 20 d'extraversion qui font que, il y a des moments où j'en ai marre d'être seule, où j'ai besoin de folie, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de faire la folle, j'ai besoin de danser, d'aller voir ma famille, mes amis, hem, qu'on se raconte nos vies et ça, c'est super important et c'est pour ça que je dis que personne n'est entièrement, introverti. Même les extravertis ont aussi besoin de ces moments seuls. Mais je trouve que voilà, c'est hyper important de savoir, où on se situe pour qu'on puisse, choisir, la vie qui nous correspond, trouver le travail qui nous correspond, le mode de vie qui nous correspond, à la campagne ou à la ville. Est-ce qu'on veut travailler seul? Est-ce qu'on veut travailler en bureau, dans une équipe? Et puis même de faire comprendre, à nos proches, comment on fonctionne pour qu'eux ne soient pas déçus, pour qu'eux ne se braquent pas de notre comportement, du fait qu'on donne pas de nouvelles. Parce que ça aussi, hein, j'en parle dans mon livre, hein, dans mon voyage en Australie, ça a été compliqué déjà, pour mon chéri de comprendre ce mode de fonctionnement que je commençais à découvrir. Ça a été compliqué pour moi d'en parler,
à ma belle famille, ou même à ma famille, même si bon, ma famille me ressemble quand même beaucoup, on est quand même tous très introvertis en général, donc il n'y avait pas trop besoin d'expliquer. Mais quand quelqu'un ne comprend pas le comportement de l'autre, et que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre pourquoi on fonctionne comme ça peut être très douloureux et compliqué de trouver un terrain d'entente dans la relation et il peut y avoir des disputes, enfin des couacs. Et c'est en ça où je trouve que c'est super important de mettre un mot sur notre personnalité pour pouvoir expliquer aux gens pourquoi on est comme ça, pourquoi on ressent ça, pourquoi on a besoin d'être seul, hein, pourquoi on n'a pas besoin qu'on nous appelle tous les 4 matins, de ne pas s'inquiéter si on ne répond pas. Voilà, c'est hyper important de tout verbaliser pour que nous-mêmes on soit conscients de qui on est, de nos limites et de la vie qui est bonne pour nous et pour qu'on puisse aussi bien s'entourer, enlever les relations du coup qui sont pas bonnes ou enlever les gens qui ne nous comprennent pas tout simplement. Parce que des fois ça arrive, on se comprend pas et en fait bah tant pis, ces gens doivent partir de nos vies et c'est comme ça qu'on va s'entourer des personnes, qui restent, qui sont bienveillantes avec nous, qui nous comprennent et respectent nos limites sociales surtout. Et puis souvent, en général, les introvertis n'aiment pas vraiment la colocation, ils ont vraiment besoin de moments seuls, vivre seul ne les dérange absolument pas. Et donc c'est vrai que tous ces traits de caractère, quand on les accumule, ça nous donne une vision de l'introversion qui est assez négative parce que forcément quelqu'un qui est en retrait, qui est dans l'observation, qui parle pas ou qui est souvent seul, on ne sait pas trop, il est un peu mystérieux, on n'arrive pas trop à le cerner. C'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé dans la société parce qu'on met beaucoup plus en avant les gens qui sont beaucoup plus exubérants, extravertis, qui savent parler d'eux-mêmes, qui savent se vendre, qui ont plein de relations, qui savent faire un réseau, qui savent très bien parler d'eux-mêmes et qui ont toujours des choses à dire. Que des gens comme les introvertis qui sont beaucoup plus dans la réflexion et le côté peut-être intellectuel et qui pourtant ont plein de richesses à apporter parce que justement ils parlent quand c'est nécessaire, ils ne parlent pas pour parler. Et le fait qu'on soit beaucoup dans notre intériorité, ça nous permet de ressentir énormément nos émotions et de peut-être plus facilement nous connaître que les extravertis, je trouve. D'ailleurs, les introvertis sont souvent très très bons dans des postes de management ou des postes de direction. Alors moi, c'est pas du tout mon délire, mais on a une capacité d'écoute, de calme et de recul qui fait qu'on peut être de très bons conseillants, de très bons psys. Tous ces métiers-là sont vraiment faits en général pour les introvertis. Et donc là, je m'éloigne parce que j'ai pas du tout parlé de mon livre et ça fait 21 minutes. Donc cette fois, je vais parler de mon livre parce que je ferme la parenthèse sur introversion, extraversion. J'espère que ça a été un peu clair pour tout le monde. Et donc ce livre, donc dedans, je parle bien évidemment de mon introversion, mais pas que. En fait, j'ai créé 3 parties dans ce livre. Alors la première partie, c'est une partie qui est très personnelle parce qu'elle est basée sur le côté psychologie, sur mes émotions à moi. Et donc tout le monde ne peut pas forcément se reconnaître dans tout ce que je vais dire, hein, mais c'est une partie que j'avais vraiment besoin de sortir de moi pour un peu me libérer comme une sorte de thérapie. Moi, l'écriture, c'est vraiment une sorte de thérapie pour me réparer. Mais je sais qu'il y a un côté aussi très introspectif où beaucoup de gens pourront se reconnaître. J'ai eu pas mal de retours justement sur cette partie où ça passe ou ça casse, mais je sais que beaucoup de gens qui sont introvertis ou calmes ou qui ont un mode de fonctionnement atypique se sont reconnus dans mon livre. Donc voilà, je préfère dire que ça reste quand même une partie qui est très 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 personnelle, mais qui a été nécessaire pour moi d'écrire. Ensuite, la deuxième partie, donc là, c'est vraiment que du voyage. Je décris en fait un peu tout le périple qu'on a fait. Je parle de toutes les belles personnes qu'on a rencontrées là-bas, de tous les beaux paysages qu'on a vus et les moins beaux d'ailleurs, des bonnes expériences et des moins bonnes. Je vous emmène vraiment avec moi dans ce voyage. Et la troisième partie, c'est une partie questions-réponses. En fait, il y a quelques années, je vous avais demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions que vous avez sur ce type de voyage. Donc comment organiser ce voyage? À quoi faut-il penser? Est-ce que le couple va arriver à survivre à ce voyage?
Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? À quoi faut-il penser, au retour? Enfin voilà, toutes les questions pratiques du voyage, hein, je vous réponds à la fin de ce livre, avec également je vous ai fait un budget total, de l'année, combien ça nous a coûté cette vie de nomade. Donc voilà pour les 3 parties. Il y a énormément de moustiques, hein. C'est un truc de ouf, je suis en train de me faire bouffer, mais bon, c'est pas grave. Et dans ce livre, j'évoque aussi, des sujets qui pour moi sont indispensables à aborder. En fait, moi, quand j'ai compris que j'étais introvertie, ça m'a vraiment débloqué, toutes mes croyances, toutes ces vérités universelles qu'on nous inculque depuis notre enfance, que la société, nous «conditionne» entre guillemets, hein. Sur par exemple le monde du travail, la notion de réussite, l'importance d'être en couple, l'importance de se stabiliser financièrement, d'avoir sa propre maison. Toutes ces vérités-là, en fait, je les déconstruis dans ce livre parce que je me suis rendu compte, qu'en vivant une vie de nomade, beh, en fait, tout cela, c'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire pour être heureux et surtout, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait, ce schéma de vie traditionnel, on fait des études, on choisit un métier, on cherche quelqu'un pour être en couple, on achète sa résidence principale, on prend un CDI, bref, en gros, on coche toutes les cases, de la réussite, sociétale, clairement. Et c'est bien parce que, bah, il y a des gens, ça leur va très bien ce mode de vie et ils sont très heureux comme ça et tant mieux parce qu'il en faut. De toute façon, il faut de tout, pour faire un monde, comme on dit. Mais je trouve qu'on a trop tendance à mettre ce mode de vie, sur un piédestal et à le considérer comme un modèle de vie. Alors que pour moi, en fait, il existe plein de chemins différents et on n'est pas tous obligés, d'avoir un CDI pour, avoir l'impression d'être en sécurité. On n'est pas tous obligés d'être en couple, pour être heureux. On n'est pas tous obligés d'acheter, une maison pour se sentir bien. On n'est pas tous obligés de trouver sa voie professionnellement. Enfin, chacun va à son rythme et en fait, c'est le plus important et c'est ce qui doit ressortir vraiment, dans ses écrits, dans ce livre-là. C'est vraiment le message que je voulais passer. Parce que moi, la première, c'est des discours qui m'ont longtemps angoissée et fait culpabiliser, parce que, beh, à 25 ans, moi, j'étais, toujours paumée professionnellement, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait plein de boulots dans ma vie, mais qui n'ont aucun lien entre eux. J'ai été secrétaire, manutentionnaire, j'ai bossé dans les vignes, hôtesse d'accueil, j'ai bossé avec des, adolescents handicapés. Enfin, c'est des métiers du coup qui n'ont rien à voir entre eux et qui m'ont apporté beaucoup de choses, mais qui ne m'ont toujours pas permis de trouver ma place et ma voie. Et en soi, est-ce qu'on a tous une voie qui est faite pour nous? Je ne sais pas. L'important, c'est de pas se culpabiliser, de pas avoir trouvé sa voie professionnellement, de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, de pas savoir, où on aimerait vivre. Et c'est vrai que moi tout ça, toutes ces injonctions en fait, à la norme, ça m'a tellement angoissée et j'aurais aimé ne pas connaître ces injonctions. Alors parfois on se les met aussi tout seul, mais honnêtement, on les ressent aussi beaucoup de la part de nos proches, de nos amis, des gens qu'on rencontre dans les soirées. Enfin, les sujets de conversation se tournent très souvent autour, du travail. Donc en fait, si tu as toujours pas trouvé ta voie professionnellement, bah, tu sais pas trop de quoi parler. Puis même, tout le monde parle un peu beaucoup de sa vie, de sa réussite sociale. On en est fier forcément, on a une maison, donc on va montrer notre maison aux autres et tout. Et en fait, tout ça, quand on n'a pas forcément encore trouvé sa place et tout, c'est compliqué à vivre. Et aussi, surtout, parfois, on n'en a pas forcément envie de tout ça. Moi, je sais qu'à 25 ans, penser à mon futur, penser à, acheter une maison, essayer de trouver un travail, un CDI, ça ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai eu 30 ans. Mon rêve, oui, ça serait d'avoir, ma maison, mon cocon, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important d'avoir quelque chose, à mon image, que je puisse décorer, à mon goût, faire le jardin dont je rêve, enfin vraiment me sentir chez moi, mon cocon. Mais, ça peut ne pas intéresser tout le monde et même au niveau professionnellement, moi j'avoue encore à 30 ans, alors j'ai un projet, professionnel, là depuis quelques mois qui me trotte en tête et que je vais sûrement réaliser dans les prochains mois ou les prochaines années, je ne sais pas. Mais l'ambition professionnelle n'a jamais été un but et une valeur suprême pour moi.
Et même encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je n'arrive pas à rester dans un CDI juste pour travailler et prétendre à une certaine stabilité. Je l'ai fait parce que voilà, encore une fois, on a tous besoin, de travailler, pour nous nourrir, pour vivre et ces discours-là, je les ai entendus, je les connais et je les vis, hein. Je suis parfaitement consciente que le travail est quand même nécessaire pour vivre. Mais la notion de travail, hein, de juste, vouloir se stabiliser, quelque part, alors qu'il y a rien qui nous parle, alors qu'il y a rien qui nous fait vibrer, moi, c'était pas possible. Moi, il y avait des moments, j'allais au boulot la boule au ventre, je trouvais que ma vie n'avait plus aucun sens et je me sentais presque mourir de l'intérieur. Alors le mot paraît, peut-être ridicule pour certains, mais quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas du tout aligné, hem et qu'il y a pas de connexion, il y a pas cette vibration à l'intérieur, moi, j'ai vraiment l'impression de me sentir mourir de l'intérieur et j'ai tout le temps ressenti ça dans tous mes boulots et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'arrive pas à rester dans un CDI parce que je deviens très, très malheureuse. Quand quelqu'un, ne correspond pas forcément à la norme et à cette notion de réussite, en fait, on trouve ça bizarre presque et vraiment, moi, c'est vraiment toutes ces injonctions-là que j'ai voulu combattre, du coup, dans ce livre-là. Donc je vous mets là de suite les caractéristiques, des 2 livres que j'ai créés. Donc il y a un livre avec des photos, hein, donc c'est celui-là et un livre, évidemment, je montre le livre où il y a des photos, mais en fait on ne voit pas les photos. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, 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 voilà et le deuxième livre, est sans photo, donc un livre, basique, hein, noir et blanc. Ah oui et j'ai oublié de vous dire, mon livre, vous ne le trouverez pas dans les médiathèques, bibliothèques, grands centres culturels. En fait, je me suis auto-éditée, je ne suis pas passée par une maison d'édition. C'est moi qui ai créé mon livre, de A à Z, donc j'ai fait la couverture, j'ai fait la mise en page, j'ai inséré les photos, enfin vraiment j'ai tout créé. Donc du coup, vous me trouverez seulement en ligne, sur tous les sites internet de tous les grands centres culturels. De toute façon, vous tapez le titre de mon livre, vous me trouverez très, très facilement. Mais surtout, vous pouvez commander ce livre auprès de votre libraire de quartier, parce que c'est toujours mieux de faire marcher les petites entreprises au lieu des grosses. Voilà! Bon, mais je vous souhaite une bonne lecture et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez déjà lu ou si vous vous apprêtez à le lire, ce que vous en avez pensé. Ça pourrait vraiment m'intéresser d'avoir, vos avis en toute bienveillance et honnêteté, bien évidemment, parce que le but, c'est d'avoir des échanges, constructifs. Mais en général, j'ai quand même de très bons retours. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les avis de mon livre, alors je sais que j'ai surtout beaucoup d'avis sur Amazon. C'est là où principalement les gens achètent les livres. Donc vous pouvez avoir déjà un premier aperçu de ce que pensent les gens de mon livre. Après, je pense que c'est bien aussi que chacun, se fasse son propre avis parce qu'on est tous très différents et on ressent pas les choses de la même manière, par rapport à notre vécu, notre enfance, notre éducation fait que, on ne va pas entendre et comprendre les mêmes choses, dans ce livre et surtout les interpréter de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Moi, je sais que, des retours que j'ai eus de ce livre-là, en fonction de nos blessures ou alors de comment on a été, voilà, éduqués, comment on a grandi, dans quelle atmosphère on a grandi. Je sais qu'il y a des moments qui ont été durs pour certains, qui ont réveillé peut-être des choses qui n'avaient pas réglé en eux, et pour d'autres justement, ça leur a fait beaucoup de bien, de se sentir, compris et entendus, parce qu'ils se sentaient complètement, différents aussi. Donc en fait, voilà, chacun y trouvera un petit peu, ce qu'il a envie de trouver, dans ce livre. Le plus important, voilà, c'est que ce soit, un livre un petit peu rempli de liberté et qui encourage vraiment à rester soi et à ne pas chercher à s'uniformiser, dans ce monde, à garder son atypicité parce que pour moi, c'est le plus gros trésor, de notre vie, en tant qu'humain. Voilà, à bientôt! Donc voilà les 2 formats. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est exactement les mêmes, hein. Sauf que, lui est plus épais parce qu'il y a les photos et celui-là, il y a pas les photos. Donc lui, c'est sans photo. Sous chaque chapitre, j'ai essayé de mettre une citation qui me parlait et qui faisait vraiment écho en moi. À l'intérieur, j'y ai inclus
des passages, des moments d'écriture que j'ai écrits vraiment, en plein dans mon séjour en Australie, en plein cœur du voyage, pour vous emmener un petit peu avec moi, dans cette aventure. Donc ça, c'est pour le livre à 16 € et donc celui-là, il est à 32 €, donc avec les photos de mon séjour. Donc l'écriture est un petit peu plus grosse et j'y ai inclus du coup des titres en couleur avec des photos et des citations.